tomber là. Il n'y a pas un bout de bois. Attends, c'est un peu haut quand même. C'est que l'eau était plus haute que ça là quand même. Allez, Michel. Ça ne s'installait pas si haut. C'est quelque chose quand même. La Colanta. Et qui c'est qui va la pousser là? Alors, le moulin du Geau était à l'origine un moulin à foulon. C'est-à-dire qu'il y avait des battoirs pour assouplir le linge. Ce moulin à foulon, je suppose, enfin c'est une supposition, hein, n'a pas duré. Et après a été construit une buanderie ou fournière. Alors fournière parce qu'il y avait également le four à pain, hein, le fourneau, voilà. Donc nos grands-mères faisaient la lessive à peu près 2 fois par an. Alors la grande lessive, je parle, hein, au printemps et à l'automne après les vendanges, pour laver les nappes de vendanges. Alors à cette lessive-là, elle ne lavait que le gros linge, les gros draps, les grandes chemises, les culottes, les nappes, les serviettes, etc. Alors, dans nos villages de Nice, bien souvent, il n'y avait pas de cours d'eau dans la bouée. Hein, donc, le linge était lavé dans la buanderie. La buanderie se composait d'une poêlonne sous laquelle on mettait le feu. Et à côté, un peu plus haut, il y avait soit un bujour en pierre, soit une ponne en terre, ou même un basiot en bois, en fonction de la richesse du propriétaire. Le linge était donc mis dans cette ponne. On mettait d'abord un sac de cendres, bien tamisé. Certaines cendres ne pouvaient pas servir parce qu'elles teignaient le linge. Les cendres teignaient le linge. Les cendres étaient mises au fond de la ponne dans un sac à poêle avec des racines d'iris pour parfumer. Au-dessus, on mettait bien pliés les draps, les grandes nappes, les serviettes et le petit linge à la fin. On ajoutait un autre sac de cendres sur le dessus. Et l'eau, pendant ce temps-là, avait eu le temps de chauffer dans la poêlonne. Et les dames, à l'aide du potin, ils m'ont emporté mon potin. Ben non, il l'a emporté. Est-ce qu'il est où le potin? Ben bon, c'est pas grave. Alors un potin, c'est un... Mais oui, ils l'ont emporté pour récupérer le... Alors le potin, c'est un pot avec un grand manche. Voilà, sur la photo, là, vous l'avez. Mon potin, il est là. On a gardé le pot potin. Bon, alors à l'aide du potin, elle prenait l'eau dans la poêlonne et elle le versait sur le linge qui était dans la ponne. Il y avait un écoulement qui allait de la ponne à la poêlonne et elle faisait ça toute la journée. C'est-à-dire si elle avait chaud et si elle se relayait à ce travail pénible. Le soir, elle fermait l'orifice de la ponne. Elle la remplissait et elle laissait le linge toute la nuit. On disait qu'elle le laissait couper. Le lendemain matin, elle sortait le linge de cette... Elle est où la pince? Hop. Donc vous m'emmenez tout. Voilà. Donc elle récupérait le linge dans la ponne à l'aide d'une pince en bois et elle le mettait sur la brouette pour l'emmener au lavoir où il était rincé à l'aide du battoir. Là, elle battait pour faire sortir le lait. Voilà. Et ensuite, elles étendaient le linge soit sur les prés, soit sur les palisses, soit sur des cordes tendues exprès pour cette grande lessive. Voilà, en gros. C'était la lessive de la famille. Et bien souvent, les voisines apportaient leurs petits baluchons. C'est pour ça que le linge était marqué. Voilà. Ouais. Ben oui, voilà la pince. Mais j'ai pas de potin. Bah ouais, j'ai je récupère. Non, c'est une pince à linge. Alors, elle n'est pas très vieille celle-là. Hein. Bon, elle a quelques cautions, mais elle n'est pas très vieille. Non, c'est une pince à linge. Voilà, tiens.
Voilà, elle prenait le linge dans la pomme qui était encore chaud, hein, quand c'était encore chaud, et elle le mettait sur la brouette pour l'emmener au lavoir. Elles ont vraiment tout organisé. Elles ne cassent pas leur battoir. Ouais, mais il est plus solide le leur. Attends, on va vous applaudir, allez.